c'était Isaïe 60 qui disait ceci tout simplement, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'ai prié sur ce passage ce matin. En venant à l'église vers 4 heures, j'ai dit Seigneur, voilà vraiment, tu m'as parlé hier soir parce qu'avant de dormir, j'ai prié. Dieu m'a emmené à lire Isaïe 60. Verset, lève-toi, ta lumière arrive. Certainement, plusieurs ne voient pas cette lumière. Parce qu'il y a les ténèbres aussi qui couvrent certains lieux, certaines villes. Mais Dieu me disait, la lumière est sur Gisors. Et je ne vais pas vous dire le reste. Ce que j'ai demandé à Dieu, ce qu'il m'a dit en lisant ce passage, il m'a encouragé et il a mis l'accent ce matin sur ce passage. Et elle a emmené, vous savez que l'esprit prophétique vraiment nous emmène toujours plus loin. Là, elle est partie loin dans la réflexion en disant, le fait qu'on apporte à Dieu, on donne à Dieu, ça permet que la lumière puisse jaillir. C'est bien ça? Amen. Et j'avais pas vu sur cet angle-là, mais le fait qu'on est fidèle, pas simplement par notre présence, par ce que nous apportons à Dieu, Dieu permet que la lumière jaillit davantage. C'est comme ça que je l'ai reçu pour ce matin. Parce que c'est vrai, comme elle a dit, on est beaucoup attaqué par des prélèvements qui viennent des fournisseurs, ils prélèvent de plus. Et là, pour encourager, j'ai dit hier, ça c'est des attaques. Parce qu'on est tenté d'aller trouver les gens, dire, mais tu as fait quoi? C'est du vol. C'est vrai, on est tenté de riposter. Mais plusieurs prélèvements, quand on regarde, elle a fini par dire, je ne sais pas ce qu'on doit faire. C'était tout simplement bloqué et appeler le fournisseur. On dit, mais vous nous faites quoi là? Et vous savez, ça plombe les comptes. Hein? Et ça, le diable essaie d'attaquer dans tous les sens, même sur le plan financier. Et je leur ai dit vendredi, c'est vrai qu'on ne va pas penser à ça. On va plus penser, Seigneur, touche les âmes, garde les âmes, mais nous protéger sur le plan financier. On ne pense pas toujours. Matériellement, on ne pense pas toujours. Mais le diable attaque aussi. Parce que si on est bloqué sur le plan financier, là, vraiment, c'est vraiment un problème. Voilà, pour le loyer, même pour autres. Pour le fonctionnement de l'Église. Voilà, sur le plan matériel. Mais à lui seul soit toute la gloire. Il veille sur son Église. Il permet qu'on prie et je bénis Dieu pour ça. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Le thème de ce matin, on va revenir un peu sur ce prophète. Et par ce prophète, nous découvrons ce ministère. C'est par rapport à ce ministère que j'ai donné le thème de ce matin, le ministère prophétique pour les nations et les royaumes. On peut dire, mais c'est quoi le ministère prophétique pour les nations et pour les royaumes? C'est vrai que très souvent nous disons, ah, certains se disent, j'ai un ministère international, j'ai un ministère. Mais c'est quoi un ministère international? C'est quoi un ministère prophétique pour les nations et pour les royaumes? Parce que très vite, on peut se donner ce qu'on n'est pas et ce qu'on appelait à être. Mais je reviens toujours vers notre Seigneur Jésus, comme il a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il n'a pas dit, moi, le Fils de Dieu. Moi qui vous enseigne, moi qui vous apporte, mais moi, le Fils de l'homme. Et quelques-uns disent, tu es Jérémie. Certains disent que tu es Jérémie, Jean-Baptiste, ou bien un prophète, parmi les prophètes qui ont marqué l'Ancien Testament. Et Jésus va leur dire, et vous, qui dites-vous? Parce qu'on se cache toujours sur les dires des autres. Mais nous, qu'est-ce qu'on pense sur le ministère prophétique pour les nations? Oh bien, selon le dire d'aujourd'hui, si on doit placer les choses dans son contexte, de dire, certains disent, ministère, je ne sais pas, international, j'ai du mal même à prononcer ça, j'ai un ministère international, et je me rappelle, on m'a parlé d'un jeune que je connaissais, après il a dit, et on a parlé comme un téléphone. Bon, j'ai rigolé un peu, pas pour se moquer. Et la personne disait tout de suite, il a un ministère international. Mais je veux comprendre, on va comprendre avec vous, parce que la parole de Dieu nous permet de discerner. La parole de Dieu nous permet de peser. On va peser les choses, comparer les choses. Et on va lire ensemble, justement, on va prendre l'exemple du ministère prophétique de Jérémie. Et le message de Jérémie contient des éléments, on va voir, elle a dit au jugement et au rétablissement. Parce que quand on parle un peu du ministère international, le ministère prophétique pour les nations et les royaumes, c'est un ministère particulier. Et Dieu veut nous éclairer sur ce ministère qu'on entend beaucoup se dire, j'ai le ministère prophétique pour les nations
ou les royaumes. Et je disais vendredi, c'est au-delà du visible. Il y a aussi dans l'invisible, parce qu'il y a des royaumes invisibles, il y a des nations aussi invisibles, il y a aussi des royaumes que nous pouvons toucher, les royaumes visibles. Mais tout a été tiré par l'invisible, de l'invisible vers le visible. Car nous savons tous que l'Église sur la terre, elle est aussi dans le ciel. Et l'Église aussi, elle est invisible. L'Église est le plan de Dieu. Et Dieu a accordé des ministères à ses enfants. C'est pourquoi nous allons nous laisser attirer par ce ministère de Jérémie qui va aussi nous enseigner. La vie de Jérémie nous enseigne. Les prophéties de Jérémie nous enseignent. La position de Jérémie a reçu, comment il a été établi, ça nous enseigne. Alors on va prendre dès le chapitre 1er qui nous parle de sa vocation. Et par sa vocation, on voit ce ministère, cette mission que Jérémie avait reçue pour prophétiser, pas simplement à Israël, mais aux nations. Il est dit que la parole de Jérémie, fils d'Ékija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année d'Ézias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Ce qui nous montre que ce ministère était un ministère qui a traversé plusieurs générations. C'est un ministère long, d'où Dieu lui a accordé vraiment la santé à son serviteur pour un but, pour accomplir son plan. Et cet homme était vraiment un homme qui avait reçu de Dieu. Et là-dessus nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ce mot. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, c'est-à-dire le nord. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes de septentrion, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des ports de Jérusalem, contre ses murailles toutes alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné. Ils ont offert de l'essence à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi,
dit ton Dieu pour te délivrer, dit l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Le ministère prophétique pour les nations et les royaumes a été établi pour un but. Et quel est donc ce but que nous allons voir? Parce que nous allons résumer les choses à travers le verset 10. Le verset 10 nous dit que ce ministère a été établi en premier lieu pour arracher. Arracher quoi? On le sait. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher de grandir dans les voies de Dieu. Abattre, ruiner, détruire, ensuite bâtir et planter. C'est ça le ministère pour les nations que Jérémie a reçu. Non seulement les nations, pour les royaumes. Il faut d'abord arracher, abattre, ruiner, détruire, bâtir et planter. C'est ce que Dieu fait dans nos vies en premier. Vous avez remarqué. Quand Dieu veut, il appelle un homme, comme il a appelé Jérémie. Il a travaillé dans sa vie. Il y a des choses que Dieu voulait arracher dans la vie de Jérémie. Tellement c'était difficile. On le voit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 21. Quand Jérémie dit ceci, quand je pense à ma misère, à ma détresse, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et il rajoute au poison, à la faim. Quand il pense à tout ça, tout ce qu'il a vécu, tout ce que Dieu a permis à cause de son ministère, des choses difficiles, et quand il pense à ça, il est abattu au plus profond de son âme. Brisé. Mais il n'est pas resté sous cette position, sous cette défaite qu'on pourra dire. Et ce n'était pas une défaite. C'était une préparation au ministère. Il va dire, voici ce que je veux repasser dans mon âme, dans mon cœur, dans mes pensées. Ce que les compassions de Dieu ne sont pas. Hein? Vous connaissez ce passage? Et ses bontés. Je regarde si c'est... Vous êtes timide ou quoi? Vous cherchez lequel qui vient en premier? Le fait qu'il repasse ces choses dans son cœur, ça lui a donné la force de parler à son âme. Vous savez, ce qui nous empêche d'aller loin, c'est notre bouche aussi. Parce que le fait qu'on se lamente vite, on a la forme, on prononce, on voit des choses, mais après qu'on commence à se lamenter, ça baisse. C'est pourquoi on a besoin de suivre le ministère de Jérémie. Parce que quelques-uns me diront que, je dirais que tout simplement, que c'est normal se lamenter. Même Jérémie s'est lamenté. Si c'est Jérémie s'est lamenté, est-ce que Jésus s'est lamenté? Est-ce que Dieu se plaint de nous avoir créés? Il aurait pu se lamenter. Parce que ce que nous avons fait subir à notre Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Bon, revenons sur ce ministère, le but de ce ministère. Arracher. Pourquoi arracher? On va donner des images qui vont vraiment nous parler. Pourquoi arracher les mauvaises herbes? Il y a une raison. J'ai cherché, ça m'a parlé. Pourquoi arracher les mauvaises herbes? J'ai noté, j'ai trouvé. Les racines des mauvaises herbes volent les éléments minéraux du sol à la plante cultivée. Vous voulez que je répète? Les racines des mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes ont des racines. Et ces racines-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent les éléments minéraux du sol à la plante cultivée. Pour ça, nous devons arracher les mauvaises herbes. Parce qu'ils sont là pour voler la substance de la plante qui a été mise par Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit que le diable est venu pour détruire et voler? Et si on laisse les mauvaises herbes, ils vont toutes prendre la substance de la plante qui a été cultivée. Et j'ai noté encore en effet, comme la mauvaise herbe est mieux nourrie, écoutez bien, elle se développe mieux. Regardez les herbes chez vous, elles se développent très vite. Par rapport à la plante que vous avez mise, vous devez venir arroser, arroser, arroser et entretenir. Mais les herbes, est-ce que vous avez besoin d'arroser, arroser? Non, pas du tout. Et on risque de dire, c'est de Dieu. Waouh! Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh, 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 waouh. Dieu, tu nous enseignes. Comme quoi c'est bien de chercher. J'aurais pas pensé à ça. T'aurais pensé à ça? Que les mauvaises herbes se développent plus vite, mieux. Et il est dit, vole aussi la lumière à la plante cultivée qui est donc doublement défavorisée. Oui, il ne faut pas négliger ce travail d'arracher les mauvaises herbes. Parce que si tu laisses les mauvaises herbes pousser, elle va non simplement voler la lumière, les substances, les minéraux, la lumière, et elle ne va pas permettre que la plante se développe facilement, et cette plante peut mourir. Le diable fait quoi? Pourquoi Dieu dit, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve,
l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tout simplement. Mais c'est des choses que nous négligeons dans notre vie. Parce qu'on dit, ah, je suis sauvé par grâce. Mais la grâce te pousse à travailler, parfois durement. Pas pour mériter quoi que ce soit, mais c'est le travail du salut. Arracher les mauvaises herbes. Et pourtant, il y en a qui négligent les mauvaises herbes. D'un coup, ils se lèvent, ça entoure, envahit même la maison. Et quand il y a les mauvaises herbes, attire les bêtes aussi. Et même, certains animaux viennent se cacher aussi. Et ça fait peur après. Ça se développe très vite. Et le ministère de Jérémie avait pour but d'emmener les gens à arracher les mauvaises herbes. Et le peuple d'Israël était envahi par les mauvaises herbes. Et il ne pouvait plus recevoir la substance de Dieu. Et quand Dieu m'a parlé, il dit, c'est quand même du travail, hein, ce ministère prophétique. Parce que regardez ce passage d'Isaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Et il dit plus loin, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière arrive. Pourquoi la lumière arrive sur toi? Parce que tu n'as pas laissé les mauvaises herbes pousser, étouffer la plante que tu es. Et ce ministère a ce rôle de réveiller les consciences en disant, lèvez-vous, sinon vous ne verrez plus la lumière. Et vous allez être comme mort parce qu'une plante qui se développe pas facilement, et pourtant les herbes se développent très vite. On peut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se développe très vite de l'autre côté. Mais regardez, les sectes d'autres religions, ils se développent très vite. On n'a pas besoin de les arroser. Ça se développe très vite autour de nous. Et tu vas dire, mais on ne se développe pas. On n'avance pas. Alors faisons ce ministère de Jérémie, de arracher toutes ces mauvaises herbes qui étaient là pour voler tous les minéraux et pour étouffer la lumière. Mon frère, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Si tu ne te lèves pas pour arracher toutes ces mauvaises herbes, même pour la source, tu auras du mal. Parce que tu dis, c'est des mauvaises herbes. Mais tu ignores qu'ils sont là pour voler les minéraux. Dieu nous enseigne. Il dit aussi, ce ministère a pour but pour abattre. Et j'ai noté quelles sont les causes de l'abattage d'un arbre. C'est bien s'interroger, ça nous permet de réfléchir. Jésus posait beaucoup de questions. La raison qui nous emmène à abattre un arbre, c'est la vieillesse, le vieillissement de l'arbre. Et quand l'arbre est malade par des champignons, c'est aussi les paralysites et aussi les aléas climatiques, le gel, la foudre, la sécheresse et la tempête. Gloire à Dieu. Je vais reprendre. Peut-être, je ne sais pas, ceux de derrière, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas entendu, c'est qu'il n'y avait pas le micro. Béni soit Dieu pour le micro. Quelles sont les causes de l'abattage d'un arbre? Vieillissement, lorsqu'il est malade, par des champignons, pris par des champignons. Et aussi, il y a les aléas climatiques comme gel, foudre, sécheresse et tempête. Parce que si on voit un arbre penche vers une maison à cause de la tempête, si on ne l'abat pas, qu'est-ce qui risque de nous arriver? On risque d'être pris. Et c'est un danger. Et un arbre qui est malade, il contamine. Parce qu'il peut aussi porter des fruits, mais des fruits qui peuvent contaminer. Et il y a des arbres qu'on doit bien vérifier le tronc pour voir s'il n'est pas contaminé. Et s'il est contaminé par des maladies, on doit l'abattre. Et le ministère prophétique de Jérémie avait pour but de abattre ces arbres-là qui vieillissaient, ces arbres qui étaient balayés par le vent, toutes sortes de vents de doctrine, ces arbres qu'au lieu de garder toute leur fraîcheur, leur jeunesse, parce qu'il y a des arbres qui peuvent rester des générations en génération, mais des arbres qui ont vieilli, car un arbre digne de son nom ne vieillit. Parce que lorsque nous disons « je suis vieux, j'ai fait mon temps », c'est que la plupart du temps, c'est la paresse qui arrive. Même si tu as vieilli, Dieu t'accorde la sagesse par ton expérience. N'est-ce pas qu'il est dit que Dieu, quand il parle à son fils, qu'il a supplié, non, encore un an, quand il dit qu'on ne porte pas de fruits, il faut abattre l'arbre. Un arbre qui ne porte pas de fruits ne sert à rien. On doit l'abattre. Et le ministère prophétique pour les nations, c'était aussi d'abattre ces arbres qui étaient pris par la maladie, de peur qu'ils contaminent. Ces religions qui contaminent, ces religions amères, cette doctrine qui ne vient pas de Dieu va être abattue par le ministère de Jérémie. Voilà le ministère des nations. Parce qu'on pense que le ministère des nations commence je prêche, il y a la foule. Fire. C'est un ministère en profondeur. Et on ne voit pas au début. On ne voit pas ce travail qui consiste à déraciner, à arracher, à battre. On ne le voit pas. Mais ce travail a tout un sens. Il manque encore une réponse à cela. Quelles sont les causes
de l'abattage des arbres. Dans la grande majorité des cas, les forêts sont coupées pour la mise en place d'activités agricoles. Il y a marqué 73% pour les activités agricoles. Pour l'expansion urbaine, 10%. Le développement d'infrastructures, 10%. Et enfin, l'exploitation minière, 7%. Si on ne fait pas ce travail, comment on va profiter de ces richesses? Les richesses agricoles, ce que l'agriculture peut nous apporter. Et la plus grosse partie, c'est 73%, je répète. Et aussi l'expansion pour s'agrandir. Le peuple d'Israël, quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan, ils devaient abattre les montagnes, les arbres, pour se répandre sur le plan de l'urbanisme. Pour bâtir, il fallait quelque chose, abattre certains arbres pour planter aussi, pour bâtir. D'où la fin, quand vous allez voir, il dit bâtir et planter. Parce qu'on ne peut pas planter si on n'a pas déraciné. Je reviens sur le premier point, déraciner, enlever les herbes. On ne peut pas faire ce que Dieu demande à Jérémie vers la fin, en disant, ensuite tu bâtiras et aussi en même temps planter. Parce que pour planter, il faut faire ça. Et pour cultiver, faire l'agriculture, on voit même les agriculteurs, ils viennent avec leur grand engin. D'abord, ils retournent la terre, ils débarrassent toutes les mauvaises herbes avant de lancer la sémence. Parce que si on n'enlève pas toutes ces mauvaises herbes, on ne peut pas lancer la sémence. Et c'est tout le travail de l'agriculture qui abattent même les arbres pour pouvoir permettre l'expansion du terrain et le développement des infrastructures. Vous voyez, le ministère prophétique des nations, c'est un grand ministère. C'est un grand ministère. Mais tout ça, on ne le voit pas parce que nous, on commence à compter, on commence à comprendre quand il y a la foule arrive, quand le travail est là. Mais le travail de déraciner, retourner la terre, on ne le voit pas toujours. Et il y a peu qui le font parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts à la base, d'énergie. Et quand on le fait même, nous tenus, on ne peut pas dire que le faire, on vient avec talons, on vient avec cravate. On ne peut pas le faire avec une certaine tenue. Et il y a peu qui le font, ce travail de base, ce fondement. Mais Jérémie, qui avait reçu ce ministère, qu'on pourra dire un ministère international. Et vous remarquerez bien, les gens qui se disent un ministère international, ils aiment arriver quand tout est fait. Quand tout est fait, c'est là qu'on commence à dire, mon frère, c'est quand tu m'invites, parce qu'on se plaît quand il y a la foule fire. Et il y en a qui disent, j'ai prêché devant 1000 personnes, 2000. Mais t'es là. T'étais là au début. Est-ce que tu as vraiment ce ministère prophétique pour les nations qui retourne la terre, qui abat les arbres difficiles? Il n'y a pas qu'un arbre. Parce que pour cultiver la terre, il faut abattre plusieurs. Parce que pour bâtir, pas simplement cultiver et bâtir, on a besoin d'abattre les arbres. Sinon, on ne peut pas se répandre. Moi, je vois, c'est le plus grand ministère que Dieu a accordé aux hommes. Non, poser les fondements. Un ministère apostolique d'apôtres. Un ministère prophétique apostolique qu'il a reçu, de mettre les fondements, de parler, non seulement quand il travaille, même s'il dure, il parle, il croit, même s'il ne le voit pas tout de suite, ça portera de fruits, ça prend des années, mais certainement Dieu accomplira sa parole, comme il a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir, parce qu'il va dire, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Une petite branche, tout petit, à travers ce que tu vois, à travers ce que les hommes ont méprisé. Moi, je veille sur ça. C'est tout petit pour accomplir ma parole. Alléluia. Travaille. Fais ce ministère dans lequel tu es appelé. Avec lequel tu es appelé, je te bénirai. Je te bénirai par la puissance du Saint-Esprit. Il est fidèle. Alléluia. Il nous bénira de toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. Et aussi, il y a ruiner. J'ai noté ruiner, c'est démolir ou anéantir. Vous me suivez? C'est bien dessus. C'est ruiner, c'est démolir ou anéantir. Mais pourquoi un bâtiment peut-il être démoli? Quelles sont les raisons qui vont nous emmener à démolir un bâtiment? Parce que lorsqu'on démolit, il y a quand même les ruines qui restent. Démolir ne veut pas dire on enlève tout. Quand on voit un bâtiment, on le démolit. Mais parfois on bâtit sur les ruines. Est-ce que vous suivez? Mais on comprend bien que ruiner aussi, c'est démolir ou anéantir. Mais pourquoi un bâtiment peut-il être démoli? J'ai noté, lorsqu'un bâtiment ou une structure présente une détérioration, structurelle grave,
dus à des dommages causés par des catastrophes naturelles, des incendies, une usure excessive ou d'autres facteurs, la démolition peut être la seule option sécuritaire. Voilà pourquoi on démolit, pour apporter parfois de la sécurité. Qu'on ruine quelque part un bâtiment, on l'anéantit pour apporter la sécurité, car la démolition pour reconstruire permet de transformer le bâtiment. C'est-à-dire, on ne va pas bâtir ailleurs, on bâtit dans le même endroit. C'est une transformation. C'est-à-dire, selon Jérémie, c'est comme si un miracle qui s'opère. On a vu un bâtiment qui était vraiment mort, presque mort. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le rénove. On bâtit, on démolit. C'est comme une vie nouvelle. Une vie de transformation que Dieu apporte lorsqu'il nous dit, tu vas ruiner. Tu vas démolir, tu vas anéantir, tu vas apporter la vie, une transformation. Mais est-ce qu'on aime bien cette transformation? Si quelqu'un vient te dire, je vais te démolir, tu ne vas pas aimer ce mot. Je vais te ruiner, parce que quand on parle de ruine, c'est le dépouillement lorsqu'on dépouille un homme. Mais il faut voir dans le sens spirituel, il faut voir dans le sens de Dieu. Il n'est pas là pour nous ruiner éternellement, même si nous savons que nous pouvons prononcer une ruine éternelle pour ceux qui s'éloignent de Dieu. Mais là, en même temps, il dit une ruine pour démolir, pour nous transformer, pour restaurer ce bâtiment. N'est-ce pas, deux fois quand on voit un bâtiment, quelque chose, on sent que c'est beau, mais comment ça a été placé, je suis obligé de détruire. Tu ne vas pas détruire totalement ta maison, mais parfois un mur que tu vas détruire pour apporter d'équilibre au reste. C'est le beau ministère. Mais ça ne veut pas dire que le ministère est beau, il peut être compris, qu'il peut être accepté. Parce qu'un tel ministère prophétique pour les nations, ça commence à la base. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu penses que tu connais. Et c'est comme si ce ministère te démolit. Est-ce que vous suivez? Vous pensez que Jérémie était aimé? Vous pensez que Jérémie était aimé? Il y en a qui disaient, allons le faire la guerre. Et en parole, pour le tuer, pour le piéger. Mais Dieu a dit, ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis là pour te délivrer. Parce que lorsque on dit démolir, vous savez qu'on a des habitudes. Il y a des gens qui sont dans des maisons délabrées, mais ils ont leur habitude. Tu arrives à dire, sors de ta maison. Non, je vais mourir avec ma maison. Vous n'avez jamais vu ça? Il dit, mais ta maison, elle est foutue. Non, c'est la maison de mes rêves. Mon père m'a donné ça depuis des années. Mais la maison là, l'eau rentre dans tous les sens. On te dit, on va la démolir pour rebâtir dans le même lieu une nouvelle maison. Nos habitudes, pour les démolir, regardez, il y a des prophètes que Dieu a utilisés un temps. À un moment donné, Dieu va lui dire, tu ne vas plus marcher ça, tu ne vas plus marcher dans ce sens-là, tu ne vas plus prophétiser la même chose, mais tu vas changer. Ah Seigneur, Dieu est obligé de démolir parce que si tu ne démolis pas, tu vas t'attacher. C'est le ministère de Jérémie. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être aimé facilement, les habitudes. Mes frères, disons, nous voulons un tel ministère, envoie-nous des apports, envoie-nous ceci. Il faut apprendre d'abord. Et lorsqu'on accepte, on dit, Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. Parce que dans ma vie, il y a des choses qui vont démolir. Mais il ne démolit pas pour te détruire. Il démolit pour faire ce travail qu'on appelle un travail surnaturel. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire lever, changer. Et il y a des personnes même, vous regardez, il y a des émissions, on a changé leur décor démoli. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur montre le début que la démolition? Non, on les emmène ailleurs. C'est ma maison, alléluia. Mais si tu étais là, quand on démolit la maison, tu aurais été fait du mal. Tu dis, j'ai travaillé dur, j'ai fait tel changement. Et voilà lui, il arrive le jour au lendemain, il démolit. Ça fait mal. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est pour ça qu'il y a des surprises. Quand on fait des surprises, on dit non, on est ensemble, tu ne peux pas me cacher. On est mariés, mais si tu ne fais pas des surprises, tu vas refuser quand il va dire on va changer ça. Tu vas dire non, pardon. Il va te surprendre quand il va te dire. Ton mari va dire, viens, ces enfants, emmenez faire un tour. Après, parce que le malheur qu'on va déplacer, parce que bon, j'ai vu, même avec mon épouse, quand j'ai dit on va faire ça, elle dit, c'est vrai, tu sais, elle disait, elle ne voyait pas. Mais pour faire, il y a des choses, j'attendais quand elle était au travail. Mais ça ne veut pas dire, parce que les épouses vont dire, ah, tu me dis rien, tu me fais, mais parce qu'il y a des choses, on dit, ça ne va pas marcher. Soyons honnêtes, parce que les sentiments. Mais même si on sait qu'on va nous tirer dessus, mais c'est le ministère. Alléluia.
S'il prend des risques. Je donne l'exemple pour vous compreniez. Ce ministère n'est pas facile. Parce que quand on ne démolit pas quand les gens sont dedans. Il faut bien qu'ils sortent. Il y en a qui sont refusés. Vous regardez sur moi, vous m'enterrez avec ma maison. On dit, mais monsieur, cette maison, elle date depuis longtemps. Elle n'était pas rénovée. Non, 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 je ne veux pas savoir. C'est un héritage. Mais ton héritage peut être rénové. Alléluia. Oh Seigneur, tu nous enseignes. Vous savez que deux fois, c'est là que Dieu, pour le suivre, c'est pas facile. Hein? Il faut vraiment mourir. Hein? Gloire à Dieu. Démolition. Et détruire, on va vers la fin. Détruire. Que veut dire détruire totalement? J'ai rajouté, que veut dire détruire totalement? C'est faire disparaître entièrement les ruines ou endommager quelque chose si gravement qu'il ne peut plus être utilisé. C'est vrai qu'on a parlé de ruiner, mais la destruction enlève même les ruines. Ce ministère avait pour but de tout détruire totalement, faire mourir. C'est là vient le problème le plus. Faire mourir nos raisonnements, nos pensées, et ne plus revenir. Parce que quand on est attaché à quelque chose là, c'est dur. On va dire, Dieu, tu comprends quoi? Je veux l'anéantir. Je veux détruire que tu ne penses plus. C'est ça, détruire totalement. C'est faire disparaître entièrement. N'est-ce pas le symbole du baptême? Mourir en Christ, ensuite l'enterrement qui monte, c'est fini. Pour faire disparaître le cadavre, pour faire disparaître le péché. Et ce ministère a pour but pour faire disparaître totalement. Mais il y a des personnes, ils veulent avec Dieu, mais il y a des choses qui restent. Et quand ce ministère est annoncé, le fondement de ce ministère, c'est faire disparaître, détruire totalement. Oh Seigneur, il y a des choses qu'on aimerait bien voir. Que dire, oh Seigneur, c'est vrai que c'est mort, mais je veux me rappeler, Rappeler quoi? Ton passé qui te fait du mal? Ton passé qui te fait du mal. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous donnent de l'expérience. Mais vous savez qu'il y a des choses. Pas tous les psychologues ne fonctionnent pas de la main. Je bénis pour ceux qui sont inspirés de Dieu. Parce que le travail de psychologue consiste à parle ton problème. Oui, que tu parles une fois, ça va. Que tu parles 2 fois, 3 fois. Parfois, ça te rappelle des mauvaises choses. Mais avec Dieu, c'est de rappeler les bonnes choses que tu as vécues. Regardez parfois des couples qui se séparent, qui ont connu des moments merveilleux. Mais quand vient le problème, ils ne parlent plus des bonnes choses. C'est comme tout était négatif. Amen. Tout est pourri. C'est comme quand tu es venu vers lui, tu es venu vers elle, elle était pourrie. Mais pourquoi tu l'as choisi? Mais on oublie le meilleur. Et des psychologues disent, ah oui, oui, tu parles. Et les gens, quand ils sortent, ils ont encore plus mal. Mais l'Esprit de Dieu te guérit. L'Esprit de Dieu arrache. Il détruit ce qui t'a fait du mal. Amen. Il anéantit cela. C'est ça la différence du travail du Seigneur. La cure d'âme. C'est vrai que c'est important que la personne parle. Une fois qu'elle parle, on lui apporte le remède. Pas tout le temps, parle. La personne fait parler, hey, c'est notre rôle, parle. Et quand elle a mal, tu vas guérir son âme. Oh Seigneur, tu nous donnes la sagesse. Mais Dieu veut, par ce ministère, détruire même les ruines. Et là, il te dit, tu ne vas pas simplement ruiner pour transformer, mais il va faire disparaître totalement ce qui te fait du mal. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de ce ministère. Ce ministère, quand il déclare, la guérison arrive, passe par la destruction, par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu qui m'a fait comprendre encore les choses de cette manière. Que le nom du Seigneur soit béni. On va vers la fin. Bâtir et planter. Pourquoi bâtir et planter en même temps? On va dire, mais quel rapport? Bâtir et planter. Pourquoi bâtir en particulier un hôtel à l'Éternel? Je me suis interrogé de cette manière. Parce qu'on peut parler de bâtir une maison. Mais pourquoi bâtir en particulier un hôtel à l'Éternel? Réponse. Pour renouveler notre alliance personnelle avec Dieu. Une fois toutes ces choses sont déracinées, arrachées, Dieu te demande de bâtir à nouveau un hôtel. Lorsque ces prophètes l'ont rencontré à un moment difficile, comme Jacob, quand il est sorti chez son père, il partait vers là où Dieu l'avait emmené, conduit. C'est là qu'il a rencontré son épouse. Et à un moment, il a fait un songe. Et quand il a fait un songe, c'était des moments difficiles. Et Dieu était en train de dépouiller des choses en lui. Et quand il a fait un songe, il a bâti un hôtel pour Dieu. Et une fois Dieu fait le travail, finit faire le travail, d'où le ministère de Jérémie, tu dois le bâtir un hôtel. Oh, une maison de prière.
Quand Dieu emmenait le peuple Salomon à lui bâtir une maison, cette maison avait pour but de rencontrer, que Dieu puisse se rencontrer avec son peuple. Et Dieu dit à Jérémie, ensuite tu vas bâtir. C'est là que tu pourras bâtir un autel. Et là je ferai mon alliance avec toi. Oh, quel ministère. Et pourquoi planter? En effet, les végétaux se protègent les uns les autres. L'exemple du nez, par exemple, protège du vent. Au départ, quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit, oh, pourquoi ils ont laissé les comme ça? Je vais les abattre. Non, un mur. Et quelqu'un m'a dit, c'est pour le vent. Ça m'a fait tic. Et quand on bâtit une maison, on bâtit un hôtel, on le protège tout autour. Quand l'hôtel était bâti, il y avait aussi ce qu'on appelle le parvis extérieur. Et le parvis extérieur était fait avec la peau, je ne sais plus, des dauphins, un truc, une peau qui est tellement solide pour protéger. Et là, quelque part, s'il nous dit de planter d'une manière de protéger contre le vent, toutes sortes de doctrines mauvaises qu'on doit planter. Et j'ai entendu le vent de la sécheresse. Est-ce que les haies, on n'a pas besoin de les arroser? C'est pour ça que j'ai pris l'exemple avec cette plante. Protège de la sécheresse et préserve l'humidité et la fraîcheur. Et c'est vrai que ça apporte la fraîcheur, mais l'humidité a besoin d'être protégée. C'est pour ça que tout ce que Dieu a créé est bon. La nature que Dieu a créée nous parle. Interroge la nature. Et Dieu m'a instruit. Je ne voyais pas les choses sous ce nom, mais j'ai compris quelque chose, le ministère de cet homme. Et je me dis que ça, je ne vais pas aller loin. J'ai dit, Seigneur, nous voulons bâtir de nouveau. Et on veut mettre tout autour pour nous protéger contre toutes sortes de mauvaises doctrines. Parce que ça ne veut pas dire que tu as bâti un hôtel, toi et Dieu, que tu ne peux pas être attaqué. Il faut que, comme disait, Dieu avait appelé, comment il s'appelle, Néhémie, pour la construction de la muraille. Parce que quand le peuple est rentré de la captivité avec, je ne sais plus, c'est pas Jéroboam, j'ai oublié le nom avant de Néhémie aussi. Mais Dieu avait choisi un homme. Premiers captifs sont rentrés, mais ils ont bâti la maison pour Dieu, mais la muraille était en ruine. Et il fallait quelque part démolir certaines choses et pour bâtir une muraille tout autour de la maison de Dieu. Pour protéger contre les ennemis qui voulaient attaquer Israël. Et quand Dieu nous dit de bâtir, ensuite de planter, tu dois le bâtir un hôtel et aussi, quand planter, de l'élever une muraille tout autour de la maison. Par des arbres. Et quand c'est par des arbres, ça apporte la fraîcheur. Ça protège. Le vent. Mais nous on va dire tout de suite lever un mur. Mais Dieu nous protège par la nature. Parce qu'on a trouvé cette nature de planter. C'est comme on appelle au miracle de Dieu ce qui existait déjà. Car le miracle c'est ce qui existait déjà qui revient à la vie. Oh c'est merveilleux. Et c'est ma prière. Certes je sais que certains en train de dormir dans cette salle. Je ne vais pas vous pointer du doigt. Mais réveillez-vous. C'est dommage. C'est dommage. Il y en a qui dorment. C'est des attaques aussi. Mais bon, aussi, ça demande la sagesse. Il faut bien se reposer. Parce que, un tel message, parce que si je te demande, si je te dis, est-ce que tu connaissais ça? Tu vas me dire non. Parce qu'un jour, tu seras amené à faire ce que Philippe a fait lorsqu'il a vu l'eunuque de Candace, ce ministre passer. Dieu l'a transformé, c'est-à-dire, il était dans un lieu, Dieu a fait en sorte qu'il disparaisse de ce lieu, qu'il trouve d'un coup ce ministre de Candace qui venait, qui passait, qui lisait la Bible. Et Philippe s'est approché de lui. Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit, comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Et tu as appelé à expliquer ces choses-là. Mais si tu dis, Seigneur, révèle-moi, Dieu va te dire, pourquoi tu dormais ce jour-là? J'avais parlé de ça. C'est pour ça que Dieu aussi parle. Révèle-moi, révèle-moi. Pourquoi tu dormais? J'avais donné la révélation ce jour-là. Parce que vous pensez qu'il va descendre. Toi, tu vas dire, ah Seigneur, tu as révélé un tel. Mais le jour que j'ai révélé, tu étais où? J'étais dans la salle, mais j'étais fatigué, Seigneur, je dormais. Et il va te laisser crier parce que ça, Dieu, il faut le faire comme ça. Parce que des fois, on pleure, on pense que Dieu va nous répondre. On va lui montrer les sentiments. Non, Dieu détourne. Il se détourne de nous. Il nous montre que le dos. Tu veux que Dieu te montre le dos? N'est-ce pas, c'est sa face que tu veux? Non, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on doit bâtir. Mais je répète encore, mes frères et sœurs, on ne doit pas bâtir n'importe comment. Il faut arracher. Il faut abattre, ruiner, détruire. Ensuite, c'est pour ça, vient en dernier à travers le verset 10, bâtir et planter. Mais pour faire ce ministère-là,
il faut être solide. Et je terminerai par là. Il faut être solide. Et c'est décrit dans le verset 18 quand il le dit, je t'ai établi comme une ville forte. C'est pour ça que la Bible dit, je t'ordonne que tu sois puissant, que tu sois fort. Et il rajoute, comme une ville forte, comme une colonne de fer. Qui peut briser le fer? Le véritable. Et un mur d'Iran. Vous savez, beaucoup de personnes se sont dit qu'ils sont des prophètes parce qu'ils apportaient une prophétie, ils prophétisaient à l'église. Ils pensaient que c'était des prophètes. Mais toi qui as toujours peur là, tu n'es pas solide. Il faut être solide. Parce que si tu n'es pas solide, Jérémie, on l'a balancé dans une citerne. Parce qu'on ne voulait plus entendre ses paroles. Il faut être solide. Si tu n'es pas solide, tu vas mourir avant qu'on t'attrape. Que Dieu donne cette église dans son ensemble, ce ministère. Que cette église puisse être solide, forte, comme une colonne d'Iran. Et j'ai fini. Si on peut prier, est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est vrai qu'on a parlé de ça vendredi. On a vu les choses autrement. Est-ce que c'est pas différent que vendredi? Totalement différent. Deux fois qu'on lui a dit, ah, il va prêcher encore dessus. Est-ce que tu savais ce que j'allais dire? Non. Seigneur, oh Jésus, nous ne voulons pas nous vanter. Parce que nous savons que ce n'est pas grâce. Tout est par grâce. Seigneur, qui peut tenir devant un tel ministère? Qui peut exercer ce ministère si tu n'es pas avec lui? C'est pourquoi tu disais à ton serviteur, ne crains point. Et tu le dis à ton église, nous te disons, Seigneur, garde-nous, protège-nous, que nous ne puissions pas sombrer dans la peur. Garde-nous, éloigne la peur. Car la peur nous empêche à exercer le ministère que tu nous as donné. Le ministère des prophètes, le prophète des nations et des royaumes. Merci pour ce que tu nous as appris. Merci pour ta parole qui a touché les cœurs. Merci pour cette parole qui va nous transformer totalement. Merci pour ta parole qui va nous donner l'humilité. Seigneur, tu dis à ton église, vois, je t'ai établi aujourd'hui pour arracher, pour ruiner, oh Dieu, arracher, abattre, ruiner et détruire. Ensuite, bâtir et planter. Tu as fait de nous des bâtisseurs et nous voulons te dire merci Seigneur. Pour chacun de nous, pour ceux qui ont entendu cette parole, Seigneur, que cette parole puisse porter de fruits, que cette parole puisse me permet d'accepter, de te dire, Seigneur, dans ma vie, arrache dans notre vie ce qui doit être arraché. Arrache ce matin dans notre vie ce qui doit être arraché. Au nom de Jésus. Abat aussi toutes les forteresses, toutes nos pensées qui sont là comme des arbres que personne ne peut déloger. Mais Seigneur, tu nous donnes l'art et la manière d'abattre tous ces arbres par le nom puissant de Jésus. Je veux les abattre ce matin par la puissance de ton Saint-Esprit. Déclare-le ce matin. J'abats tous ces arbres autour de moi qui m'empêchent de recevoir de Dieu. J'abats par la puissance du Saint-Esprit et je déracine tous ces herbes qui m'ont volé depuis des générations, qui ont volé à ma famille, qui ont pris la substance, qui m'ont empêché de voir la lumière de Dieu. Je veux arracher par le nom puissant de Jésus. Je veux arracher toutes ces mauvaises racines. Tu dois le déclarer. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole que nous avons reçue. Tu ne comprenais pas jusque-là. Tu disais la lumière ne parvient pas à toi. Parce qu'à cause de toutes ces herbes qui sont venues voler. C'est pourquoi l'ennemi envoie ses agents pour s'aimer livrer la nuit. Pour étouffer cette sémence. Pour détruire les minéraux. Pour voler les minéraux. Pour arracher la lumière. Et tu accuses les autres. Tu es responsable en premier. Mais déclare ce matin. Déclare par le nom puissant de Jésus. Je les arrache tous. C'est vrai que tu as dit. Les ténèbres couvrent toute la terre. Les ténèbres couvrent toute la terre par ces herbes qui nous empêchent de voir la lumière. Mais sur toi, sur nous, sur toi, Église source de Siloé, la lumière jaillit, la lumière arrive, elle est là. Et Dieu nous invite ensemble à nous lever pour sa gloire. Et je prie que personne ce matin
dans le monde invisible. Tu vois les programmes du monde invisible pour nous voler, pour voler mes frères et sœurs dans le lieu de travail, ce qui a été promis pour eux dans leur lieu de travail. Tu vois tous ces herbes au milieu d'eux ont volé, ils t'ont volé. Ce poste a été destiné, mais on t'a volé, on est venu voler, et le diable le sait, les sorciers autour de toi le savent, mais pour exister, ils vont essayer de te voler. Mais déclare-le haut et fort, plus jamais je laisserai qu'on me vole. C'est pour ça que je vais déraciner toutes les herbes autour de moi, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon épouse. Je lève par le nom puissant de Jésus toutes les mauvaises herbes. Au nom puissant de Jésus. Et il t'a donné le pouvoir de ruiner pour transformer tes bâtiments, pour transformer les vies autour de toi. Tu dois les transformer. Alors on demande d'aller dans cet esprit qui t'accorde ce ministère. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Il veut détruire tout ce qui te retient dans ton passé, tout ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu. Je détruis par le nom puissant de Jésus. Déclare-le. Dieu veut que tu déclares avant de sortir. Déclare-le par le nom puissant de Jésus. Et que le nom de Jésus soit béni. Et ensuite tu pourras bâtir. Que cette église puisse être appelée les bâtisseurs. Seigneur, je te prie que dans ta vie qu'on puisse t'appeler réparateur des brèches. Bâtisseur. Je prie que ton église, je le déclare. Aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui pour demain. Nous te disons merci. Merci. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Amen. Acclamons Dieu.